Bonjour les élèves! Aujourd'hui, nous allons apprendre à mesurer l'aire des surfaces. Une surface est une étendue plane. Par exemple, un terrain de soccer, la surface d'une table ou bien celle des polygones. Voici comment calculer l'aire d'un carré. La formule est la suivante. R est égal à côté fois côté. Donc, si la mesure des côtés est de 5 cm, il suffit de remplacer les données dans la formule mathématique. Alors, 5 cm fois 5 cm est égal à 25 cm². Attention, lorsqu'on multiplie des centimètres par des centimètres, on se retrouve avec des centimètres carrés. Apprenons à calculer l'aire d'un rectangle. L'aire de ce quadrilatère se mesure par la longueur fois la largeur. Donc, si la longueur est de 10 cm et la largeur de 3 cm, la formule mathématique serait R est égal à 10 cm fois 3 cm, ce qui nous donne 30 cm². L'aire du triangle se mesure en multipliant la base par la hauteur divisée par 2. La base mesure 10 cm et la hauteur 12 cm. La formule mathématique de l'aire de ce polygone est égale à 10 cm fois 12 cm divisé par 2. Donc l'aire du triangle est de 60 cm². Pourquoi est-ce qu'il faut diviser la base fois la hauteur par 2? Excellente question, voici l'explication. Plus tôt, nous avons appris à calculer l'aire du carré et du triangle. Pour trouver l'aire du triangle, nous divisons la base fois la hauteur par 2, car dans un carré, il est possible d'insérer deux triangles, un complet et un qui est séparé en moitié. L'aire du trapèze se calcule ainsi. Grande base plus petite base entre parenthèses fois hauteur divisé par 2. Lorsque nous insérons les données dans la formule, nous obtenons R égale à 12 cm plus 10 cm entre parenthèses fois 5 divisé par 2, ce qui nous donne 55 cm². Il se peut que vous ayez à mesurer l'aire d'une surface quelconque. Par exemple, votre directeur désire vous mettre une section de gazon synthétique dans la cour de votre école. Il doit donner les bonnes mesures à la compagnie qui fera l'installation. Voici comment il faut procéder. En effet, il suffit simplement de séparer le terrain en polygones que vous connaissez pour ensuite y appliquer la formule mathématique adéquate. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Vous êtes maintenant capable de mesurer l'aire des surfaces. Cette capsule a été réalisée par Sandra Hilou dans le cadre du cours PPA 3111 de l'Université de Montréal à l'automne 2016. Created using Powtoon.